Voilà, je vais maintenant corriger l'exercice 3.3 de la page 27. Alors, avant ça, je vais supprimer la table T à supprimer, donc la table que j'ai utilisée pour comprendre, voir les principales propriétés de champ. Alors, j'ai d'abord fermé cette table et pour la supprimer, je vais simplement faire un clic droit sur l'icône de la table. Je vais cliquer sur la commande supprimer et je confirme en cliquant sur lui. Voilà, je m'occupe de l'exercice 3.3. Je dois le faire dans la table T client, donc j'ouvre ma table T client et je bascule directement en mode création. Alors on me demande en point 1, ajouter un masque de saisie pour le champ compte bancaire format européen. Donc je clique sur mon champ compte bancaire, je vais dans la propriété masque de saisie, les trois petits points. Voilà, je regarde si le masque existe, il n'existe pas. Donc je clique sur suivant, j'efface ceci. Alors numéro compte bancaire, encodage de 2 lettres obligatoires en majuscule, donc plus grand LL majuscule, encodage de 2 chiffres, 2 zéros, un espace, 4 chiffres, un espace, 4 chiffres, un espace, et encodage de 4 chiffres obligatoires. Alors caractère espace réservé, je vais prendre le symbole arrobase, donc le symbole qui va disparaître au cours de la frappe. Suivant, et je lui dis que je veux des symboles avec les symboles dans le masque pour que les espaces apparaissent lors de l'encodage. Suivant et terminé. Alors le point 2. Un masque de saisie est-il possible pour les champs téléphone et fax? Alors oui, il est possible, mais ça va causer problème. Alors pourquoi? Parce que certaines personnes ont un téléphone dont le préfixe commence par exemple par 02, donc 2 chiffres dans le préfixe, et d'autres ont un préfixe de 3 chiffres, comme un 071, 068. Donc, ça va être assez compliqué, donc on va passer ça, on va pas le faire. Alors, le 3. Ajouter à la propriété valeur par défaut Charleroi pour le champ ville. Donc, je vais cliquer sur mon champ ville, et dans la propriété ici valeur par défaut, eh bien, je mentionne Charleroi. Donc, ça veut dire que lors de l'encodage, on suppose que la majorité des personnes que l'on va encoder, leur ville, ce sera Charleroi. Ajouter à la propriété valeur par défaut HAI pour le champ province, donc HAI pour Hainaut. Donc je clique sur province, je vais dans la propriété valeur par défaut et je vais taper HAI, l'abréviation de Hainaut. Ajouter à la propriété valeur par défaut BEL pour le champ pays. Donc je clique sur le champ pays et dans valeur par défaut je tape BEL. Donc BEL pour Belgique. Alors, ajouter la propriété valide si plus grand que 1000 au champ numéro client. Donc je clique sur mon champ numéro client et dans la propriété valide si je mets plus grand que 1000. Donc ça veut dire que je serai obligé d'encoder des numéros de clients strictement plus grands que 1000. Et au point 7, on me dit inscrivez le message suivant la propriété message si erreur. Le numéro du client doit être plus grand que 1000. Plus grand que 1000. Voilà, donc c'est le message qui apparaîtra si je ne respecte pas la condition valide si. Alors, modifier la légende pour le champ téléphone, indiquer téléphone avec les accents. Donc je clique sur téléphone, sur le champ téléphone, pardon. Je vais dans la propriété légende et j'orthographie correctement téléphone. Donc ça veut dire que mon intitulé de colonne, dans mon intitulé de colonne lors de l'encodage, j'aurai les accents. Et modifier la légende pour le champ adresse mail, taper email. Donc je clique sur le champ adresse mail et dans la propriété légende, voilà, je vais mettre email. Je sauvegarde les modifications via la disquette. Je clique sur la disquette et c'est fait. Donc on imagine que ma table est terminée. Une fois que la table est terminée, on peut envisager l'encodage. Alors pour encoder, il faut que je passe en mode feuille de données. Donc je clique ici sur mon bouton feuille de données et je bascule
en mode feuille de données. Dans la vidéo suivante, j'expliquerai comment encoder correctement en Access. Voilà.